Eh bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour justement une sorte de showcase par rapport à Sung, mais on n'est pas trop dans le thème parce que là on va juste présenter dans l'ensemble justement le personnage, même si ça pourrait être un showcase, mais bon. On va plus essayer de vous, je vais plus essayer de vous guider, de vous présenter au maximum tous les interfaces, comment fonctionne justement Sung, comment il faut le stuffer, on va vraiment entamer tous les sujets. Déjà, première chose qu'on va aller voir, c'est les skills, parce que vous allez être principalement concerné par rapport à ça au début du jeu. Donc les skills, qu'est-ce que vous allez jouer le plus souvent? Donc comme on peut l'observer, j'ai monté quelques skills. Après, certains skills sont montés parce que justement j'ai obtenu des runes dessus. Donc il faut savoir que quand vous allez obtenir une rune dessus à l'avenir, vous allez augmenter justement votre skill de 1 level. Avec cette rune, je monte de 1 level. Avec cette rune-là, je monte de 2 level parce que c'est une rune violette. Avec cette rune-là, de 1 level. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques runes justement qui sont améliorées. Sinon, au niveau justement des compétences que vous allez retrouver plus souvent avec justement Sung Jinwoo au début, ça va être justement celui-là parce qu'il va avoir une compétence de break, donc très important pour break les boss et tout. Et vous allez retrouver celle-là aussi qui va être très importante pour le break. Au début, vous allez vous retrouver avec ces deux compétences qu'il faudra utiliser parce que c'est l'une des deux compétences qui sont très bien. Ensuite, sinon, en compétence d'AOE, vous pouvez très bien retrouver celle-là qu'on peut utiliser au début, qui va faire pas mal d'AOE si vous avez besoin de clear des vagues et que vous n'avez pas besoin forcément de break. Nous avons aussi cette compétence-là, mais là il me semble que vous ne l'avez pas au début. Mais par la suite, cette compétence va être utile parce qu'elle va vous permettre, comme on va pouvoir le voir justement ici, de rassembler tous les ennemis qui sont autour. Donc si ça veut bien montrer justement, parce que là, voilà. Donc là, vous allez voir, ça va faire justement l'effet là, et ça va rassembler tous les ennemis qui sont autour. Comme ça, vous allez pouvoir paquer les ennemis et justement les terminer tout simplement. Voilà par rapport aux compétences que vous allez utiliser. Donc il y a, je répète, celle-là et celle-là au début. Ensuite, en fonction justement des runes que vous allez obtenir justement sur votre personnage, vous allez utiliser plus souvent certaines runes. Comme on peut l'observer ici, il y a cette rune moi que j'ai droppée en violet, malheureusement vous l'aurez bien plus tard, si vous avez de la chance. Elle va justement augmenter la jauge de 20% et le rechargement de mon ultime de 20%, ce qui n'est pas du tout négligeable parce que justement l'ultime de Sung Jinwoo fait plutôt très mal, en sachant que cette compétence peut recharger justement toutes les 10 secondes. Donc le fait d'envoyer justement 3 compétences ou 4 compétences justement, enfin 3 compétences justement, ça va recharger de 60% au total, et en 30 secondes j'ai largement de compléter les 40% avec les attaques à côté de mon Sung. Donc c'est très intéressant parce que ça peut vous faire gagner vraiment pas mal de pourcents pour justement recharger et lancer votre ulti. Donc ça dépendra justement de votre chance. Donc dès que vous droppez justement une rune violette, pensez bien à vérifier parce que ça peut être très intéressant. Ensuite, au niveau des runes justement qu'on va pouvoir retrouver qui vont être très intéressantes par rapport justement à la compétence que je vous ai montré tout à l'heure, Death Dance. Du coup, on peut observer que nous avons des compétences qui vont permettre justement de faire 20% de dégâts supplémentaires par rapport à l'élément. Donc vraiment intéressant. Surtout que si vous allez affronter un ennemi qui est faible à l'élément feu, ça veut dire qu'il sera faible à l'élément feu. Et en plus de ça, il va reprendre 20% de plus. Donc c'est pas du tout négligeable. Ensuite, là, on a l'élément d'arc face à un boss. Il va prendre du coup, si vous lancez cette compétence, 45% de dégâts supplémentaires par rapport à un boss et un monstre élite. Donc pas négligeable parce que c'est pas assez énorme, en sachant que la compétence fait un heavy break. Et en plus de ça, si l'ennemi est faible à l'élément d'arc, donc il se prendra des dégâts faibles par rapport à l'élément d'arc, et en plus il va se prendre 45% supplémentaires. Ensuite, on peut retrouver aussi les runes, on va dire, qui vont buffer par rapport au temps, qui vont être intéressants par rapport à l'ultime, quand vous allez utiliser d'autres compétences et tout, parce que cette compétence avec le light, quand vous allez l'utiliser, admettons, bon, malheureusement, je pense pas que vous aurez celle-là pour Igris. Si vous avez celle-là pour Igris, en vrai c'est vraiment pas mal. Vous allez justement du coup augmenter votre critical hit damage, donc il faudra quand même avoir du to crit pour pouvoir lancer cette compétence. Si vous n'avez pas le to crit, bon ça sera un peu moins bien, mais bon ça reste quand même intéressant du coup d'utiliser la compétence justement pour si le boss est faible à l'élément. En plus, c'est l'heavy break qui va break encore plus vu que l'élément est faible. Donc pensez bien à prendre en compte que justement votre break va aussi augmenter en fonction de l'élément du boss et tout. Donc très intéressant, donc on augmente et tout. Et le fait d'augmenter les critical hit de mage de 30%, ça va aussi, du coup, pendant les 10 secondes, si vous lancez l'ulti, vous allez faire 30% de dégâts supplémentaires. Donc c'est vraiment
pas négligeable. Donc regardez bien justement les runes sur les compétences que vous avez. Vous avez celle-là qui peut être intéressante par la suite, parce que vous voyez que celle-là, la dark que j'ai, elle peut me rendre invincible et en plus peut augmenter mon critical hit damage. Mais cette compétence va vraiment devenir intéressante que si vous droppez cette rune-là. Elle peut être intéressante si vous droppez cette rune, donc pensez bien à regarder justement les runes et par rapport à vos compétences. En tout cas, vous voyez maintenant les compétences qui sont vraiment utilisées, ça va être, voilà, comme je l'ai dit, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et en fonction des runes que vous allez avoir, d'autres compétences peuvent être vraiment très intéressantes. Et même moi encore, je ne connais vraiment pas toutes les runes, donc il est possible que justement d'autres runes soient tout encore, soient pétées justement quand elles sont violettes et tout. Donc on verra ça par la suite. Donc voilà pour les compétences. Donc là j'imagine que vous devez me demander du coup pour les stats. Alors les stats justement, comme on peut l'observer juste ici, il faudra regarder justement dans la loupe en haut à droite pour savoir à combien il est votre Sung. Donc d'abord vous devez l'équiper en équipement, vous équipez vos armes. Et il faut ensuite regarder la loupe en haut à droite. Donc il faut savoir que la précision, vous devez être à 95%. Au début du jeu, vous pouvez être à 90%, mais dites-vous que par la suite, vous devez vraiment atteindre justement les 95% parce que ça va influencer justement le nombre de coups que vous allez mettre, le nombre de fois que vous allez toucher l'ennemi. En plus d'augmenter aussi vos dégâts, comme il dit. Voilà, donc très intéressant justement à augmenter à 95%. Donc ce que vous allez faire justement par rapport à ça, c'est vous allez augmenter la perception pour essayer de monter justement vers les 90% au début et ensuite 95% par la suite. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez mis tous vos points là, vous allez tout mettre dans attaque. Après ça dépend, vous n'êtes pas forcément obligé justement de tout mettre dans attaque. Si vous voyez que vous manquez un peu d'agilité, vous pouvez mettre un peu d'agilité, mais généralement si vous voyez que par exemple vous êtes à 10% d'agilité par rapport au autocrit et que vous les mettez en vrai ça sert à rien. 10% d'agilité, je vous conseille pas de monter agilité parce que justement ça va pas être intéressant. Et même 20% ça sert pas trop parce que en fait le nombre de points que vous allez mettre dans agilité va pas réellement beaucoup monter votre autocrit. Donc il est clairement plus intéressant justement de mettre dans attaque par rapport à ça. Le autocrit, il faut vraiment venir le chercher sur les équipements. Si vous voyez que vous manquez un peu de autocrit, vous pouvez compléter avec agilité, mais sans non plus trop abuser justement pour pouvoir en mettre dans force parce que votre force va vraiment être très importante par la suite pour augmenter vos stats d'attaque. Voilà, maintenant que c'est fait, nous allons parler du coup des équipements. C'est parti, du coup, artefacts. Et nous allons pouvoir voir que je les stuff en Toughness et expert. Donc vous n'aurez pas forcément justement ces stuffs à droite, donc vous débloquerez ça justement plus tard dans l'histoire. Vous allez d'abord débloquer ces deux-là et après par la suite ces deux-là. Donc au niveau du stuff, au début, ne partez pas non plus sur un set, vous n'êtes pas forcément obligé de partir sur un set. Si vraiment vous n'avez pas des bons équipements par rapport au set, allez plutôt chercher les stats. C'est pas grave si vous cassez l'équipement, au début, le plus important, ça va être d'aller chercher justement les stats. En sachant que sur justement le casque, admettons, là vous voyez que j'ai attaque %, moi j'ai mis attaque % parce que j'ai beaucoup d'attaques maintenant sur mon Sun Jinwoo. Donc ce qui est recommandé, c'est d'avoir 10 000 d'attaques de base, enfin à peu près par rapport à Sun Jinwoo pour pouvoir justement mettre de l'attaque %. Par contre, si vous êtes en dessous, donc forcément au début vous serez en dessous, donc mettez de l'attaque flat, donc de l'attaque justement supplémentaire, justement en main, c'est ce qui va vous rapporter le plus en attaque, et justement si vous n'avez pas des bonnes sous-stats, c'est ça qui va changer un peu. Donc si vous avez attaque d'ailleurs pour supplémentaire, je vous conseille d'ailleurs d'améliorer... alors, peut-être pas au début, améliorer que si à partir du moment que vous êtes coincé, mais dès que vous êtes coincé, vous pouvez améliorer, admettons, le casque en attaque supplémentaire pour justement essayer de gratter plus d'attaques pour pouvoir justement faire plus de dégâts. Donc voilà par rapport à ça. Donc vous n'êtes pas obligé de partir sur un full stuff Toughness au début, ce serait vraiment par la suite. Et dans tous les cas, par la suite, Sun Jinwoo peut être stuff en Toughness ou il peut être stuff en armée. Tout dépendra justement des stats, des sous-stats que vous allez avoir sur vos stuffs. Tout dépendra de votre chance. Donc soit vous partez en armée, soit vous partez en Toughness par la suite. Ça dépendra. Donc il faut savoir qu'au début, comme vous le voyez, j'ai des équipements level 50, 55, 45. Vous voyez que vous allez voir que vous avez des équipements inférieurs en level. Donc pensez bien à ne pas améliorer vos équipements qui sont inférieurs justement à ce level, parce que justement c'est juste que vous ne farmez pas encore le Cerbère et l'araignée. Et quand vous allez pouvoir farmer le Cerbère et l'araignée, là il faudra justement commencer à améliorer vos équipements, parce que c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. En sachant qu'il faudra améliorer justement les équipements avec les bonnes sous-stats et les bons
et les bons sets. Donc ce qu'on va pouvoir justement retrouver sur Sung Jin Wook, les stats qui vont vraiment être intéressantes dessus. Du coup, comme je vous l'ai dit, au niveau du casque, ça va être l'attaque flat au début, et par la suite, une fois que vous aurez justement les 10 000 d'attaque, pas générale, c'est les attaques de base, je pense bien préciser. Pour justement aller voir ça, du coup, il faudra forcément enlever les stats d'artefacts, comme on peut le voir là, additional attaque, on voit que l'attaque pour 100 me donne 4900 et que celle-là me donne 4100. Donc en soi, je suis pas vraiment à 10 000 d'attaque si on fait le cumul. En tout cas, je sais pas si ça... Ouais, non, ça prend... Voilà, comme on voit justement, ça me rapporte plus de 9000 d'attaque et on peut voir que si on m'enlève, je suis clairement en dessous des 10 000. Donc c'est pas forcément le mieux pour moi justement d'équiper attaque pour 100. Mais bon, je l'ai mis quand même, voilà, j'avais pas mieux. Et comme on voit justement, j'ai droppé des bonnes sous-stats. Enfin, juste deux en soi, donc en vrai, voilà, c'est pas non plus fou. Mais voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc attaque flat au début, et une fois que vous aurez atteint les 10 000, bon, même moi, j'ai pas atteint, donc ça risque pas d'arriver. Donc mettez de l'attaque flat. Au niveau justement des sous-stats, ce qu'il va falloir justement viser, ça va être le critical hit rate. Vous avez justement def penetration, comme on peut voir ici, et attaque pour 100. Ensuite, vous aurez l'additional attack justement en 4e stat. Vous pouvez toujours compléter justement avec du damage increase, même si c'est pas une stat qui est recommandée au début. Peut-être par la suite elle deviendra intéressante, mais pas maintenant. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, au niveau des gants, bien évidemment, on aura toujours de l'additionnel attaque, donc toujours de l'additionnel attaque, donc ça va être intéressant. Donc par la suite, si vous voyez que vous êtes coincé, ainsi que le casque, vous pouvez aussi améliorer vos gants en plus 5 au début. Et si vous avez des... Ouais, non, je conseille pas trop, mais ouais, ça c'est vraiment si vous êtes coincé le plus 10, mais faut éviter généralement, faut attendre les équipements de Cerbère et de l'araignée. Et du coup, comme vous le voyez, j'ai droppé Critical Hit Rate qui est une bonne stat, Healing qui est une mauvaise stat et malheureusement ça proc dedans donc c'est dommage. Damage Increase malheureusement c'est pas la meilleure, mais vu que j'ai droppé quand même pas mal de fois Damage Increase, ça devient un peu rentable pour moi on va dire. Et Def Penetration justement qui est très intéressant. Voilà. Au niveau des bots, comme on peut le voir, j'ai du coup Critical Hit Damage qui est très bien, c'est la stat qu'on va rechercher. Bon, à condition d'avoir justement du taux crit. Si vous n'avez pas de taux crit, il va être plus intéressant de chercher des bots avec de la pénétration de défense, vu que vous n'avez pas forcément crit. Et donc comme on peut l'observer, j'ai obtenu des stats Def Penetration très intéressants, Critical Hit Rate très intéressant, Healing on s'en fout, HP %, voilà, c'est bien pour la défense, mais on s'en fout. Voilà par rapport à ça. Au niveau des accessoires, on va toujours avoir de l'additionnel HP, et à la place d'avoir du Tocrit, là on va avoir du Critical Hit Damage. Donc apparemment cette stat est buggée, peut-être pour la globale elle sera corrigée, donc vous allez faire plus de dégâts. Et on peut voir que j'ai une bonne stat ici, j'ai une bonne stat ici, et là j'ai pas forcément la meilleure stat ici. Donc il est presque parfait, malheureusement, il y a juste le Damage Increase qui aurait été mieux justement à la place de Def Penetration. Donc voilà par rapport à ça, et ça aurait été mieux que le stuff soit en jaune. Parce que plus vous avez le stuff en couleur, et plus vous allez forcément proc des stats. Donc j'aurais pu avoir 2 procs supplémentaires s'il était en légendaire. Donc dommage. Voilà par rapport à ça. Ensuite... Là, c'est un peu particulier parce que vous allez monter les dégâts justement de votre élément. Et là, vous voyez que c'est les Dark Damage. J'ai mis ça parce que vous voyez que j'utilise des armes Dark. Du coup, ça va augmenter mes dégâts de type Dark avec mes armes. Donc, c'est pas négligeable. En plus, on voit que j'ai chopé Critical Hit Damage et Additional Attack. Sur ce genre d'accessoires, dites-vous que si vous avez vraiment des bonnes stats, vous pouvez vous dire que vous êtes très chanceux parce que c'est généralement très compliqué de choper le bon élément et en plus les bonnes sous-stats qui vont avec. Parce que vous avez beaucoup de stats main qui peuvent varier, surtout par rapport aux éléments, donc c'est plutôt compliqué. Donc voilà par rapport à ça. Donc Dark Damage, ça peut aussi varier si vous utilisez d'autres armes. Admettons vous utilisez des armes de type vent, on va changer d'accessoire, on va mettre un accessoire de type vent. Même si c'est pas trop recommandé, partez plutôt sur un accessoire pour éviter de trop dépenser non plus au début. Un accessoire c'est bien, voilà, ne partez pas non plus à gauche à droite. Et par la suite dans les game on verra bien tous les accessoires qu'on pourra mettre, surtout qu'on va normalement peut-être débloquer de nouveaux items par la suite, donc il faudra regarder ça plus tard du coup. Au niveau justement de l'anneau, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si on n'a pas 10 000 d'attaque, c'est mieux de mettre attaque flat. Là j'ai mis attaque %, donc voilà, c'est pas forcément le meilleur, mais voilà. Donc on voit que j'ai additional défense malheureusement, et j'ai dommage une cuisse qui n'est pas la meilleure, donc voilà. Voilà par rapport à ça. Nous avons justement les boucles d'oreilles justement qu'on peut retrouver qui vont donner tout le temps de additional MP.
et qui vont donner, bon, du coup, on peut voir que l'équipement est propre, c'est juste additionnel justement défense qui est un peu embêtant. Toujours une petite stat qui m'embête, hein, qui veut pas me lâcher, clairement. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Voilà à peu près pour le stuff de Sung, donc retenez bien qu'il ne faut pas partir non plus sur tous les stuffs justement, de partir justement sur un set entier, équiper vraiment justement les équipements au tout début, justement qui vont vous monter le plus possible vos stats. Et ça va vraiment être le plus important parce que si vous commencez à faire des sets et que vous n'avez pas des bonnes stats, vous allez clairement perdre justement vous allez plus galérer justement à progresser au début. Donc je pense bien à dire, pensez à monter votre attaque et pas votre puissance. Votre puissance, c'est pas le plus important, c'est pas ce qui va influencer sur vos dégâts. C'est surtout justement votre attaque, votre justement taux crit et vos dégâts crit. Enfin malheureusement c'est buggé donc ça prend pas en compte. Et la Def Penetration, comme on peut voir, on voit que je suis à Damage Increase 8%, donc c'est pas énorme, malheureusement il faudrait que j'enlève ça, mais voilà. Donc on voit que mon Sung n'est pas parfait, donc c'est plutôt compliqué, on voit que j'ai 95 de précision, on voit que j'ai pas le taux justement critical hit rate maximum qu'on peut atteindre, c'est 50%. Au-dessus de 50%, on peut pas passer au-dessus, donc dites-vous que vous êtes bloqué au-dessus de 50, donc une fois que vous êtes à côté, en vrai c'est pas, voilà. Je suis à 46%, 50,50, donc en soi c'est plutôt pas mal déjà, et pour 4% et quelques, bon, il n'y aura pas non plus tant de différence que ça. Voilà. Donc voilà, donc pensez bien à monter justement les stats qu'il faut, et pas votre puissance en général. Parce qu'on va pas chercher justement à avoir du HP et tout sur le personnage. Vu qu'on est juste à côté, on va aussi parler justement des changements de classe. Donc au début dans le jeu, vous allez forcément changer de classe, donc au début, vous allez être un assassin, donc vous aurez le personnage, et ensuite ça va vous demander justement de changer de classe pour devenir un assassin. Donc justement, vous allez gagner forcément un nouvel ulti, vous allez gagner voilà, des petits trucs à gauche et à droite. Ensuite, vous allez passer avec Nightlord, et ensuite vous allez passer avec Nécromancien. Et quand vous allez débloquer en fait Nécromancien, vous allez directement pouvoir débloquer The Monarch Shadow. Donc voilà, vous allez pouvoir débloquer les deux d'un coup, donc pensez bien qu'une fois que vous avez débloqué celui-là, dites-vous que vous avez celui-là juste derrière à débloquer. Voilà, donc pensez bien à débloquer, et en plus de gagner un nouvel ulti. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il faut que je vous le dise, mais quand vous montez justement vos skills, ne montez pas justement l'ulti de base. Justement, moi j'ai fait cette erreur au début, et je vais vous montrer. Comme vous le voyez, j'ai monté cette compétence du coup level 4, et je vous déconseille justement de monter cette compétence parce que par la suite vous aurez un meilleur ulti par rapport à ça. Et comme vous le voyez, c'est mieux de dépenser justement les niveaux dans ça. Ensuite, ce qui est déconseillé, c'est d'améliorer justement ça. Donc il est mieux justement d'améliorer les compétences que vous allez utiliser et l'ulti que d'améliorer ça. Et par la suite, par la suite, vous pourrez améliorer ça dans tous les cas. Vous allez voir que vous allez bloquer en termes de ressources, donc ça va être plutôt compliqué. Donc là, vous voyez que j'ai plus de ressources dans tous les cas. Et voilà. Donc pensez vraiment à améliorer votre ulti et après les compétences, et ça c'est en dernier, voilà. Et n'améliorez pas celui-là parce que par la suite il va pas vous servir en fait, voilà, tout simplement. Je pense bien aussi à dire que votre level justement général de Sung, c'est votre level de compte. Donc si votre level justement de Sung est level 5, vous allez pouvoir monter vos chasseurs au level 5. Si vous augmentez justement votre Sung au level 10, vous allez pouvoir monter vos chasseurs au level 10. Ainsi de suite, à chaque fois qu'il va prendre un level, vous allez pouvoir monter aussi le level de vos hunters. Là où c'est plutôt compliqué, ça peut être au niveau des armes, parce que vous voyez que quand vous montez vos stats, cela peut changer avec vos armes. Alors comment c'est possible? Alors il faut savoir que certaines armes donnent de la précision, et cette précision, du coup, c'est lié justement à quand on regarde sur la loupe, à votre précision qui est ici. Donc si vous montez, admettons, vous avez une étoile, enfin une arme qui est plus haute en précision, et que vous la changez avec une autre qui est moins bonne en précision, du coup vous allez forcément perdre des dégâts. Donc voilà par rapport à ça. Et en sachant que plus vous allez monter une arme en étoile, et plus vous allez gagner en précision. Comme on peut faire la différence avec celle-là qui est 5 étoiles, qui donne 4000 de précision, on va la comparer avec justement la Moon Shadow, qui justement elle, au début déjà ne donne pas de précision. Donc voilà, donc il faut bien vérifier ça, et on peut voir que le livre, lui par contre, il va donner 2000 de précision. Donc ça va vous faire perdre quand même pas mal d'attaques, le fait de perdre pas mal de précision. Donc il faut faire attention justement quand vous changez d'arme par rapport à vos stats. D'ailleurs c'est un peu dommage qu'on peut pas faire plusieurs presets, parce qu'à chaque fois qu'on doit reset justement les stats, ça nous coûte de l'or. À moins justement, oui, 46 000 c'est toujours coûteux, et c'est en fonction, en gros si on veut changer d'armes, c'est contraignant parce que justement ça modifie toutes nos stats, et on peut pas changer nos stats gratuitement parce que ça coûte des gold. Et je vous déconseille parce qu'en vrai ça coûte quand même cher. Je trouve ça dommage par rapport à ça, parce que on peut pas changer nos stats.
Donc c'est lié par rapport à vos meilleures armes, du coup, comme vous le voyez, moi j'ai fait mes stats en fonction des armes que j'ai, enfin les armes que j'ai, mes meilleures armes, hein, quoi, tout simplement. Mais voilà quoi. Donc on peut retrouver la faux qui va me donner 2000 de précision, et quand je vais la monter plus tard en étoile, quand admettons elle sera 5 étoiles, elle va me donner 2000 de précision supplémentaire. Ça veut dire que par la suite, il faudrait que j'enlève dans la précision 2000 justement de précision pour que je vais pouvoir justement redistribuer dans l'attaque. Ou justement dans Critical Hit Rate, même si je compte pas le faire. Donc ça pourrait monter du coup assez énormément mon attaque, surtout que du coup la faux va augmenter grâce à elle, je vais pouvoir redistribuer mes stats dans attaque, et en plus elle va, vu que je l'ai améliorée, elle va me donner plus d'attaque. Comme on peut voir la différence, il n'y a pas de différence. Voilà, donc il y a juste une différence dans la précision et ça ne change pas l'attaque de base, comme on peut le voir. Donc voilà par rapport à ça. Il va être très important à comprendre aussi sur le personnage, c'est que même si vous utilisez d'autres armes telles que les armes SR et tout, mais ce que vous jouez par rapport à l'élément, et dites-vous qu'elles seront plus fortes. Admettons, là mes armes sont level 100, même si que l'arme justement est level 68, elle va rester quand même plus intéressante, admettons sur le Igris, pour faire des dégâts de type light. Même les armes, justement, on a l'arc SR qui est très fort, qui va faire de bons dégâts de type light, donc on peut le mettre, surtout que moi, vu que j'ai pas mal d'étoiles, il rapporte 2000 de précision, donc si je le remplace par rapport à la faux, voilà, ça me dérange pas. Et on peut voir que j'utilise la lance aussi, même si la lance est un peu moins bien. Au niveau des meilleures armes qu'on peut retrouver, il y a l'arc. On a le sniper, mais apparemment il va être nerf du coup par rapport à la globale, donc il est peut-être possible justement qu'au moment où je sors la vidéo, il ait déjà été nerf, donc il n'est pas aussi pété. On avait le katana qui était beaucoup utilisé au début justement pour faire justement le Igris, et nous avons la boule de feu qui est intéressante aussi, en sachant qu'apparemment il y a d'autres armes et tout qui vont être buff. Dans tous les cas, je ferai des showcases après la mise à jour pour vraiment regarder tout ça. Donc voilà, donc maintenant on va attaquer justement la dernière étape avec les Blazing Stone. Comme on peut l'observer juste ici, on voit que j'en ai j'en ai plusieurs, donc vous dites comment ça se fait qu'il en a autant. Parce que celui-là on le débloque au niveau 50, celui-là on le débloque au niveau 60 et celui-là on le débloque au niveau 70. Donc voilà pourquoi j'ai tout débloqué. Et au début vous aurez forcément celle-là. Donc celle-là elle va vous empêcher, on va dire, de mourir. C'est la Daily Quest. En gros, quand vous descendez en dessous des 0 HP, enfin des 1 PV, et ça va vous justement mettre un shield d'invincibilité et vous mettre une immortalité pendant 4 secondes. Ensuite, ça va vous rendre des HP et tout. Donc c'est l'une des meilleures Blazing Stone, bien évidemment, en termes de survivabilité. Et ça peut vraiment vous aider dans certains cas. Donc voilà, nous avons aussi d'autres Blazing Stone, mais que vous n'aurez pas forcément au début, qui sont intéressantes. Je pense justement celle que j'ai équipée, la dague, celle-là, nous avons celle-là, mais ça on rentrera plus dans une autre vidéo, le sujet d'une autre vidéo, parce que c'est un peu plus complexe, il y a pas mal de choses à dire, et autrement la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, je vous montre vite fait celles qui sont intéressantes. Celle-là elle est intéressante pour faire des dégâts par rapport à l'élément, et puis voilà. Voilà par rapport à ça, et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc nous avons justement, on va vite fait voir les onglets, mais on peut changer justement de skin par rapport à Sun Jinwoo. On va peut-être avoir d'autres skins plus tard. Là on a le livre justement de l'histoire de Sun Jinwoo, j'ai jamais été le voir d'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a les points rouges. Et on a justement les presets, on va dire, les sets justement par rapport à Sun Jinwoo qu'on peut retrouver à côté. Donc là, hop, je mets ça à côté. Et là, on voit que ça ne change pas mes stats, malheureusement. Et ça, je trouve ça dommage. Ça aurait été intéressant. Et je trouve ça dommage que ça enlève pas mes artefacts et que je peux pas faire un autre set à côté, quoi. Parce que du coup, je suis obligé d'enlever à chaque fois et ça me coûte de l'or. Là aussi, je suis obligé d'enlever et ça me coûte de l'or. Et puis voilà, quoi. Donc, en vrai, pour moi, ça n'a pas grand intérêt par rapport à ça, mais voilà. Voilà par rapport à Sun Jinwoo, donc j'utilise jamais en fait les autres presets parce que pour moi ça sert totalement à rien. Parce que dans tous les cas on peut même pas changer nos artefacts et nos stats. Donc voilà par rapport à ça. Donc c'est à peu près tout par rapport à cette vidéo. Je pense qu'on a fait à peu près le tour par rapport à Sun Jinwoo. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, n'hésitez pas aussi à écrire, à laisser un commentaire pour donner votre avis par rapport à la vidéo, ou à rejoindre la communauté via le Discord dans le lien dans la description, et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual, allez tchuss tout le monde.